les esthéticiennes qui déchirent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, la trésorerie. Alors, je sais bien que souvent j'entends dire sur les réseaux, sur mes copines esthéticiennes, sur mes coachés, je n'ai plus de trésorerie. Ah, je suis à flux tendu. Le problème d'être à flux tendu, ce n'est pas forcément le flux tendu, puisque si on travaille, qu'on a une clientèle qui brasse et que vous faites rentrer l'argent tous les mois, c'est ok, sauf que ça génère du stress, tout simplement parce qu'il suffit qu'il y ait la moindre baisse dans votre fréquentation dans votre institut, et là, au drame, on recommence à être prise à la gorge, le banquier nous appelle, bref, c'est une catastrophe. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils pour essayer de regrimper et de refaire votre trésorerie. Alors certes, c'est pas forcément toujours facile. C'est quelqu'un qui vous parle qui a eu jusqu'à moins 25 000 € sur son compte. Donc je sais, j'ai vécu des moments difficiles, mais ça se remonte. Et c'est ça qui est important à savoir, c'est que on peut toujours remonter quand on a la volonté, quand on a l'énergie, quand on a la confiance de l'univers, bref, quand on a la foi en ce qu'on fait. Donc, trésorerie, vous êtes à la limite. Arrêtez les dépenses. Déjà, vous raisonnez. Bien souvent, les esthéticiennes qui manquent de trésorerie, le commercial des produits qu'on a vient « Ah oui, on a une super nouveauté, c'est impossible que vous passiez à côté de ça, c'est un super lancement et en plus vous avez vu, vous avez 30% de gratuité, etc. » Oui, mais des fois, il faut dire non. Il faut apprendre à dire non à ses fournisseurs, à ses commerciaux. Des fois, il vaut mieux rester sur ce qu'on propose habituellement à ses clientes pour pouvoir respirer. Faire une course en avant, dépenser et faire rentrer toujours de la nouveauté, oui. Alors on va me répondre, oui mais Florence, si je ne fais pas rentrer de la nouveauté, mes clientes vont se lasser, etc. Est-ce qu'elles vont se lasser sur 3 mois? Est-ce que c'est vrai? Non, elles viennent pour vous, elles viennent pour votre valeur ajoutée, elles viennent pour ce que vous apportez. Est-ce qu'il est vraiment pertinent de faire toutes les offres que vos fournisseurs vous proposent? Non. Des fois, on peut réduire la voilure. Cela implique une bonne gestion de ses stocks. Donc, pourquoi pas faire un mini inventaire de ce que vous avez? Je vous ai parlé dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans vos placards? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez connaissance, conscience de tout ce qu'il y a sur vos étagères, de tout le stock que vous avez en réserve dans vos placards? Quels sont le nombre de soins que vous pouvez faire avec tout ce qu'il y a comme stock cabine dans vos placards? Oui, non. Généralement, quand on manque de trésorerie, on a un surplus de stock. Donc, commencez par là. Alors oui, c'est moins fun que de proposer la dernière nouveauté. Mais des fois, il vaut mieux être raisonnable et être moins fun. Alors oui, c'est moins waouh, mais au moins, vous allez recommencer à sortir la tête de l'eau et à vous sentir moins pressé parce que toutes les traites qui vont arriver, eh ben, vous ne pourrez pas forcément les honorer si vous avez une baisse de fréquentation. La deuxième chose que je vous propose pour retrouver un peu de trésorerie, c'est que à chaque fois que vous faites rentrer toutes les semaines, vous avez votre chiffre d'affaires qui rentre, vous ouvrez un compte de réserve à votre banque. C'est un compte généralement qui n'a pas de frais. Vous ne mettez pas de bleu dessus, pas de chéquier. Enfin bon bref, votre banquier vous expliquera tout ça. Mais ça vous permet de virer les sommes des charges au prorata de ce que vous générez comme chiffre d'affaires chaque semaine. Et vous savez quoi? Ce compte, il ne vous n'y touchez pas. Donc quand votre commercial ou quand vous dites « Oh, il me manque un peu de déco » ou « Je dois faire une commande », la somme que vous avez mis de côté qui correspond aux charges que vous allez payer, TVA, URSSAF, enfin bref, toutes ces petites choses sympathiques qui vont être prélevées sur l'autre compte. Vous allez regarder votre compte habituel et là, vous aurez moins tendance à dépenser parce que l'argent n'y sera pas. Sauf que quand on a un petit peu d'argent, quand on fait rentrer du chiffre d'affaires et qu'on voit le compte un peu monter, quand on a tendance à être cigale, et ben on se dit « Ah ben on peut se lâcher ». Alors que si vous m'enlevez tout de suite les sous des charges sur un autre compte, ça n'existe plus.
sur ce compte-là, donc vous allez moins dépenser. C'est mathématique, c'est psychologique, ça a été prouvé, donc faites-le. Essayez ce petit tour de passe-passe, on est bien d'accord, l'argent est là, mais en fait, il est plus sur le compte qui vous sert à dépenser. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est des petites astuces qui vont vous permettre, au fil des mois, de vous reconstituer une trésorerie qui va vous permettre de vous sentir moins stressé, moins prise à la gorge et après, évidemment, il va falloir relancer des offres auprès de vos clientes, etc. Mais si vous faites une étude de votre stock et que vous mettez en place au niveau bancaire ces petites astuces, vous allez voir que votre trésorerie va remonter dès le mois prochain. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez comme petite astuce pour vous aider à améliorer votre trésorerie. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres conseils ou d'autres réflexions. Likez et partagez si ça vous plaît. N'hésitez pas à sonner la cloche. À la semaine prochaine, les esthéticiennes qui désirent. Ciao ciao!